Et on ouvre cette édition avec la page justice. On revient sur l'affaire du petit Younes. Les parents inculpés pour meurtre sont toujours en détention. Une décision que contestent les avocats des parents de Younes. Demain, ils demanderont la mise en liberté de leurs clients sur la base de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Je vous rappelle que de récents résultats d'expertise ont montré que l'enfant était décédé par asphyxie. Younes, âgé de 4 ans, avait disparu du domicile familial il y a un an. Son corps avait été retrouvé 2 semaines plus tard dans la Lys. Nous avons joint par téléphone l'avocate de la mère de Younes. Elle nous parle de sa ligne de défense. Pour elle, sa cliente est innocente car elle était absente au moment de la disparition de l'enfant. On écoute Maître Dauchy. La ligne de défense est la même depuis le point de départ. Madame répète encore à qui veut l'entendre qu'elle a quitté la maison donc après la dispute et que ses enfants étaient vivants à l'intérieur de la maison. Tout ce qui s'est passé après, elle ne le sait pas puisque lorsqu'elle est revenue, l'enfant avait été disparu. Voilà. Donc la ligne de défense sera de démonter tous les indices de culpabilité qui sont retenus par le juge d'instruction pour le moment à sa charge. Les écoles belges seraient-elles meilleures que les écoles françaises ? Plusieurs familles habitant la frontière franco-belge ont fait le choix d'inscrire leurs enfants dans un établissement belge. Pour en savoir un peu plus sur ce phénomène, Aurélien Barège, notre journaliste, est allé ce matin à Moucron, à l'école communale Saint-Exupéry, où 60 enfants de nationalité française y sont inscrits. Ici, les classes ne sont pas surchargées, elles comptent entre 15 à 20 élèves. Les méthodes d'apprentissage sont différentes. Pour les parents d'élèves, il n'y a pas de doute, leurs enfants sont bien mieux encadrés. En Belgique, en tout cas, mieux qu'en France. Quelques explications recueillies par notre journaliste. On s'est rendu compte très rapidement que l'équipe pédagogique était facilement accessible, très proche. Il y avait une méthode qui était différente aussi dans la méthode d'apprentissage de la lecture, il faut le savoir, puisqu'ils ne sont pas en méthode globale, ici ils sont ce qu'on appelle en méthode alpha. Il y a aussi l'apprentissage d'une deuxième langue très rapidement, puisque dès l'équivalent du CEP, ils apprennent le néerlandais. Et puis c'est vrai que ça se passe très bien, quoi. On est enchanté de le mettre ici, de le scolariser en Belgique. Les ressortissants italiens bloquent le consulat d'Italie à Lille, rue d'Isly. Ils dénoncent la fermeture de cette antenne prévue pour juin 2011, avec comme conséquence la fin des échanges, mais aussi des complications pour les ressortissants italiens qui n'auront pas d'autre choix que de se déplacer jusqu'à Paris pour effectuer toutes leurs démarches administratives. Un reportage est d'ailleurs à suivre dans le prochain quart d'heure. On va parler politique à présent. Marc-Philippe Daubresse prend la tête de l'UMP Nord. Après avoir été écarté du remaniement ministériel, le député maire de Lambersart a décidé de s'impliquer davantage dans le Nord. Samedi, les membres du comité départemental du Nord de l'UMP ont voté à Mouveau, une élection remportée avec 56% des voix pour Marc-Philippe Daubresse. Thierry Lazaro, son principal concurrent, a recueilli 43,2% et Sylvain Damini a recueilli seulement 0,8% des voix. Bernard Gérard, le maire de Marcq-en-Barœul, s'est félicité de la victoire de Marc-Philippe Daubresse. Mais pour le député maire de Finlampin, vous l'imaginez, cette défaite a un goût amer. On écoute Thierry Lazaro au micro de Tanguy Lécluse. Je suis de ceux qui pensent que le président des fédérations partout en France devait être élu par l'ensemble des militants et non pas par des scrutins qui sont par nature un petit peu au second degré un peu biaisés. 12 conseillers municipaux de Douai par exemple sur 20 du comité, ça déséquilibre forcément. Je continuerai à militer. Le tout, c'est de savoir si c'est à l'intérieur de la maison ou à l'extérieur. C'est une phrase qu'on a beaucoup entendue du côté des borloïstes ces derniers temps. On va parler de sport à présent. Le LOSC devient le patron de la Ligue 1. Hier, les Dogs ont battu Monaco 2-1. Avec cette victoire, les hommes de Rudy Garcia prennent la tête du championnat. Pierre-Alain Fro a ouvert le score à la 38e minute. Vous le voyez d'ailleurs sur ces images. Les Monégasques sont revenus dans le match et ont égalisé. Mais c'était sans compter sur une attaque portée par Eden Hazard et frappée par Ludovic Obraniak. Une belle opération en tout cas pour le coach Rudy Garcia. Très satisfait de cette victoire. On l'écoute au micro de Fanny Détombe. Moi j'ai aimé la manière dont l'équipe a joué ce soir, j'ai aimé le contenu. C'est grâce à ce contenu qu'on a réussi à prendre 3 points. C'est vrai qu'avec un peu plus de réussite, on aurait pu marquer un but de plus et peut-être ne pas voir Monaco revenir à égalité. Mais après le classement, vous doutez de ce que je vais vous dire. Hein. Je crois qu'on est 7 équipes en 2 points. Peut-être qu'à 23 h on sera 8 équipes en 2 points. Donc 2 points, vous savez, quoi, hein, comme la victoire en vaut 3, ça peut vite changer sur les prochaines semaines.
Et il va falloir garder cette place de leader. Pour cela, prochain rendez-vous du LOSC samedi. Les Dogs se déplaceront à Bordeaux pour la 15e journée de Ligue 1. Et puis il y a eu des débordements hier dans le match qui opposait Tourcoing à Viry, toujours en foot. Le match a même dû être interrompu pendant une demi-heure pour faire revenir le calme. Le match avait pourtant bien démarré, mais à la 30e minute de la rencontre, tout a basculé. Sur le terrain, 2 joueurs se sont accrochés et ont été expulsés par l'arbitre. Sur la pelouse, la tension est montée d'un cran. D'autres joueurs ont dû être expulsés, ce qui n'a pas vraiment plu aux spectateurs qui sont descendus sur le terrain. Résultat, plusieurs affrontements ont lieu, obligeant les forces de l'ordre et les pompiers à intervenir. L'arbitre a été blessé et puis mordu au nez. Un joueur a même dû être emmené d'urgence à l'hôpital. On termine cette page sportive avec du handball féminin en National 1. Les Lomoises ont vaincu à domicile Chambly 35-16. Les filles enchaînent les victoires et sont en tête du classement général. Un événement sportif marqué par un élan de solidarité car tous les bénéfices récoltés pendant ce match iront au Resto du Cœur de l'Homme. À noter que la gardienne lomoise Leila Dimi a été élue joueuse du match. En tout cas, plus rien ne semble arrêter les filles dans leur jeu. Mais attention, elles devront tout de même rester très concentrées pour leur prochain match qui sera beaucoup plus important puisque les Lomoises doivent affronter le Havre et La Rochelle. Et pour ces matchs, il faudra faire quelques ajustements comme nous l'explique leur entraîneur. Je pense qu'il était important de respecter les nombreux publics qui sont encore une fois déplacés à la salle du parc. On a essayé de faire le mieux possible. Maintenant, je pense que dans les têtes, on était déjà parti. Ce qui peut nous arrêter, à mon avis, c'est d'avoir la tête ailleurs contre des adversaires un petit peu plus forts. Et ça peut nous jouer des tours. Là, encore une fois, on a été maladroit au tir. On a perdu beaucoup de ballons. Et il faudra réduire ça pour être plus compétitif encore. C'est la fin de ce flash. À suivre votre météo.